Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré de vidéo. C'est parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie. Enfin, ce sont des excuses. Vous jugerez si ce sont des excuses valables ou pas. J'ai pas fait de vidéo depuis 2, 3 mois, je crois. Et c'est parce que j'ai dû aller au Sénégal voir mes parents, qu'ils puissent voir mon fils qui a maintenant 7, 8 mois. Ensuite, la reprise du boulot. Donc, il y a eu des changements qui ont fait que j'ai pas pu très bien m'organiser. Donc oui, mon fils qui a eu 7, 8 mois, donc il y a eu mon fils aussi. Du coup, l'organisation n'était pas très bonne. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai pas fait de vidéo ces derniers mois. Mais là, je m'y remets. Je m'organise. Je trouve mon rythme petit à petit. Donc normalement, je devrais poster une vidéo par semaine si je me tiens à ma nouvelle organisation. Aujourd'hui, je n'ai pas de texte spécifique. J'ai un thème. Pas forcément un thème, une phrase en fait à laquelle j'ai pensé juste en discutant avec mon père et ma mère. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais au Sénégal, par exemple, quand il y a un décès, même si tu n'es pas très proche de la personne, si vous êtes juste lié par les liens du sang, mais genre lointain, quoi, faut que tu ailles à son deuil. Et ça cause beaucoup enfin, de problèmes. Pas de problèmes. Mais c'est un peu difficile pour mes parents de faire l'aller-retour à Joal Fadiout. En plus, il y a ça aussi. Oui. C'est pas juste à côté. Faut conduire 2 heures pour y aller, 2 heures pour rentrer chez soi. Il fait chaud. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses à gérer. Et mes parents ne sont pas si jeunes que ça. Donc, c'est pour ça que j'y ai pensé. Parce que moi, je me suis dit que je suis le type de personne qui est à l'aise avec l'idée qu'il n'y ait pas beaucoup de monde à mon enterrement. Parce que à mon enterrement, déjà, je veux que des personnes qui sont proches de moi, des personnes que je connais. Et je pense que c'est important. Donc, je suis à l'aise avec l'idée qu'il n'y ait pas beaucoup de gens à mon enterrement. Parce que déjà, parce que je ne suis pas une personne qui fait du rentre-dedans aux gens. Quand je rencontre quelqu'un, en tout cas à mon âge, c'est-à-dire 33 ans, je ne me lie pas d'amitié avec n'importe qui. Les potes que j'ai depuis 10, 12 ans, c'est ma famille. Et la famille, limite, on ne la choisit pas. Les potes que j'ai aujourd'hui, c'est la famille. C'est comme mes frères et sœurs. On est liés. Peu importe ce qu'ils font, je les aime comme s'ils étaient de ma famille. Il n'y a rien qui puisse nous délier. C'est ce que je pense. De mon point de vue, en tout cas. Je ne sais pas pour eux. Je pense que pour eux, c'est pareil. Mais de mon point de vue, c'est la famille. Et à mon âge aujourd'hui, j'ai le luxe, j'ai l'obligation de choisir qui je fais entrer dans ma vie. C'est comme quand tu choisis une petite amie ou qui deviendra ta femme, ou etc. Je ne peux pas me lier d'amitié avec une personne qui a mon âge ou autour de mon âge et qui boit comme un trou. Je ne peux pas. Qui boit jusqu'à vomir. Les seuls sujets de discussion que j'ai avec lui, c'est quand il me parle de meufs. Je ne peux pas me lier d'amitié avec quelqu'un qui prend de la drogue. Je ne peux pas me lier d'amitié avec quelqu'un qui n'est pas un minimum discipliné. Je ne parle pas de la rigueur que j'ai, par exemple, au sport ou par rapport aux jeunes ou par rapport à d'autres choses. Même pas. Une vie un petit peu cadrée, quoi.
qu'il ait une petite amie, qu'il se dise pas, qu'il soit pas célibataire toute sa life, quoi. Donc je choisis mes amis. J'ai rencontré quelqu'un à travers un de mes potes et je me vois être pote avec lui, par exemple. J'ai pas dit qu'on était potes, j'ai pas dit qu'on sera potes. Mais c'est une personne posée, c'est une personne qui a de bonnes discussions, qui est mature, parce que la maturité c'est une chose sans fin, mais qui est mature pour son âge, qui a le niveau de maturité de son âge. Voilà, c'est exactement ça. Comme moi, je dirais, hein, c'est euh, une opinion personnelle. Donc je suis à l'aise avec l'idée qu'il n'y ait pas beaucoup de monde à mon enterrement. Je suis à l'aise avec l'idée que le paradis n'existe pas, en plus. Donc si je meurs, c'est le néant, à mon humble avis. Tu nourris la terre et les arbres, et puis c'est tout, quoi. Donc, non seulement je ne rentre pas euh, dans des délires bizarres, mais en plus de ça, je suis une personne qui dit la vérité. En général, si j'ai un pote qui fait n'importe quoi, j'ai cette conversation difficile. Je ne suis pas en train de lui dire waouh, cool, c'est trop sympa, c'est trop fun. Non, je lui dis la vérité. Et c'est même pas par rapport à mes potes qui sont ma famille, parce que eux, le lien est trop solide. Donc peu importe le type de discussion qu'on aura, on sera encore potes après. Là, je parle de gens que je rencontre et peut-être qui se disent que je suis une mauvaise personne parce que cette personne vit dans un monde de bisounours et n'entend que des choses positives. Moi, quand je dois dire la vérité, je la dis. Et bien évidemment, il y a une façon de dire la vérité et je suis encore en train d'apprendre la meilleure façon de délivrer une vérité parce que je suis pas le meilleur à ça. Parfois, je l'ai dit de manière un peu crue, sans trop y réfléchir, parce que c'est comme ça que j'aime qu'on me dise les choses, comme elles sont, pas emballées dans un paquet cadeau, tu vois. C'est pas mon délire. Moi, tu me dis la vérité en face, ça fait mal, et je fais ce qu'il faut. Je comprends, j'accepte. Donc, ça, c'est mon retour sur YouTube. Et je la démarre avec un truc un peu glauque, en parlant de décès, de deuil, d'enterrement. Mais c'est un truc qui m'a traversé l'esprit, en fait. Parce que j'entends mes parents me dire à chaque fois, ouais, aujourd'hui on était à un décès. Waouh, ok. Il y en a tout le temps. Et à chaque fois, ils me disent aussi qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Et je me dis, mais toutes ces personnes ne peuvent pas être des anges, quoi. Déjà, un. Et puis de deux, même s'ils étaient des anges, combien de personnes les connaissent vraiment? Donc je n'ai pas envie qu'il y ait, je sais pas, 100 personnes à mon enterrement, 100 personnes que j'ai croisées une ou deux fois. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne pense pas que le nombre de personnes à ton enterrement justifie de ta bonté, soit preuve de ta bonté. Je ne pense pas. Sinon, Johnny Hallyday serait un ange et tout le monde sait qu'il n'en est pas un. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Je pense que ne pas avoir 50 000 amis, c'est une bonne chose. Encore une fois, mon opinion personnelle. Ça t'aide à ne pas te disperser. Ça t'aide à donner du temps aux gens qui comptent pour toi et pas à n'importe qui. Ça t'aide à filtrer les gens qui ne sont pas bons pour ton avenir, pour ton présent. Donc,
faites attention à qui vous faites rentrer dans votre vie. Dis-moi ce que tu en penses quand même avant de partir, parce que j'en ai jamais parlé avec qui que ce soit. C'est moi et moi, dans ma tête. Voilà, c'est tout. Au revoir.